L'eau encore, mais cette fois l'eau qui manque. Au Pakistan, les autorités viennent d'avoir recours à de la pluie artificielle pour dissiper un brouillard de particules fines très toxiques pour la santé dans la mégapole de Lahore. Il s'agit de vraies gouttes, mais déclenchées sur commande en modifiant les nuages. Vous allez nous en dire davantage sur cette technique, Vicky Bogart. Comment le Pakistan a-t-il fait tomber la pluie ? Eh bien, les autorités pakistanaises ont eu recours à la technique de l'ensemencement des nuages. Vous le savez, les nuages contiennent de minuscules gouttes d'eau froide en suspension, mais elles sont trop légères pour tomber. Pour générer de la pluie, elles doivent fusionner entre elles. C'est à ce moment-là que l'on peut intervenir. Des avions dispersent un produit dans les nuages, de l'iodure d'argent ou tout simplement du sel. Cela va entraîner la fusion des gouttes entre elles. Elles seront donc suffisamment lourdes pour tomber. Les opérations au Pakistan ont été réalisées avec le soutien des Émirats arabes unis qui utilisent cette technique pour lutter contre la sécheresse. Plusieurs dizaines de fusées comme celle-ci ont été déclenchées au-dessus de zones très polluées de la ville de Lahore ce samedi matin. Et comme le montrent ces images, il a bien plu. Alors, est-ce que c'est une technique qui est aujourd'hui répandue ? Elle a été découverte en 1946. Plus tard, l'armée américaine l'a même utilisée lors de la guerre du Vietnam pour inonder certaines zones et ralentir la progression des troupes ennemies. Depuis, une convention internationale datant de 1977 interdit de modifier la météo dans un cadre militaire ou hostile, mais une cinquantaine de pays l'ont déjà utilisée à d'autres fins. C'est le cas de la France pour éviter les orages de grêle destructeurs pour les cultures, les États-Unis, la Thaïlande où du sel est jeté directement depuis l'avion et bien sûr la Chine. La Chine passait maître dans ce domaine. Tout à fait. Pékin avait déjà ensemencé des nuages pour qu'ils pleuvent avant et non pas pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Une opération encore anecdotique, mais depuis plus de 10 ans, elle provoque des pluies artificielles afin de sécuriser des récoltes dans le centre et l'est du pays. Pour renforcer ses capacités et couvrir un immense territoire, elle a même recours aux drones. Et cela pose évidemment des questions géopolitiques, car les nuages modifiés peuvent finir leur course en Inde ou dans l'Himalaya. Et les conséquences sur l'environnement font débat. Ce qui explique son utilisation peu fréquente finalement chez nous en France. Merci beaucoup Vicky Bogart.